TV. Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. Cette semaine, nous sommes à l'Arboretum des Pépinières Minier à Angers pour un festival de démesure, d'exubérance, de fleurs et de senteurs. Ce sera les glycines et c'est dans Secret de Jardin, bien sûr. Villa Verdée, Olonne-sur-Mer vous présente Secret de Jardin. Bonjour à tous et très bienvenue au Secret de Jardin. Quel plaisir pour le visiteur d'être accueilli par le nuage parfumé d'une glycine, mais aussi cette floraison somptueuse que l'on a au printemps. Alors attention, une glycine, c'est un monstre végétal, c'est une liane énorme qui peut dépasser 10 mètres de haut. Apportez-lui un support vraiment solide comme un arbre par exemple ou un mur des plus costauds. Les glycines font partie de la famille des fabacées, que l'on appelait anciennement les légumineuses. Les légumineuses parce qu'elles font une fructification en forme de gousse qui rappelle un peu un haricot, et on les appelait aussi les papilionacées parce qu'elles font des fleurs qui ressemblent aussi à celles des pois ou des haricots, très particulières avec leur étendard et leur label qui est caractéristique de cette famille. Alors, ces botanistes qui sont assez facétieux appellent la glycine Wisteria, du nom d'un monsieur qui s'appelait Gaspard Wistar, W-I-S-T-A-R, mais les Anglais ne disent pas Wistar, ils disent Wister, comme ça, donc on dit Wisteria. Wisteria, alors que glycine, pour les botanistes, c'est tout simplement le nom du soja. On n'y comprend rien, mais que voulez-vous, c'est les affres de la botanique. Dans le langage des fleurs chinois, offrir une glycine, c'est dire votre amitié, mais douce et agréable. C'est la même chose que l'on a traduit dans le langage des fleurs européens en raison de la forme voluptueuse, enlaçante, même caressante de la plante. Et quand elle est un petit peu foncée comme ça, il y a un petit espoir de liaison amoureuse. Donc attention à cette symbolique. Et je rappelle aussi que les Romains portaient des fleurs de glycine pour sceller un amour durable. La glycine est une plante de grande longévité et l'on peut rencontrer des spécimens absolument remarquables âgés environ de 2 siècles, comme celui-ci que l'on a rencontré à la Ménitrée, le petit village en Anjou. Regardez, on dirait un tronc contourné, creusé, crevassé comme celui d'un olivier millénaire. Et cette glycine est palissée horizontalement comme une treille et l'on se retrouve dessous sous un ombrage parfumée lorsqu'elle est en fleurs. C'est bien sûr une glycine de Chine avec ses jolies grappes bleu violacées, une vraie merveille. Si l'on cultive traditionnellement la glycine de Chine pour ses belles grappes bleues assez compactes, on aime aussi beaucoup la glycine du Japon, Wisteria floribunda, qui a la caractéristique suivante, des grappes beaucoup plus effilées, un parfum absolument sublime, souvent des feuilles avec plus de folioles que celles de Chine. Et si vous voulez être absolument certain de reconnaître une glycine du Japon, eh bien vous allez regarder dans quel sens s'enroulent ces tiges. On l'appelle la glycine du Japon une sinistrorse, c'est-à-dire qu'elle part vers la gauche, alors que celle de Chine, elle, part vers la droite et on l'appelle dextrorse. Voici la championne des championnes parmi la floraison des glycines, la glycine du Japon à longue grappe, Wisteria floribunda macrobotris, ah oui, c'est un nom compliqué, ça peut atteindre 1,20 m de longueur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si vous aimez les parfums de rêve, si vous avez envie d'une plante qui sorte un peu de l'ordinaire, eh bien je vous conseille une autre espèce de glycine. Alors elle a un nom à coucher dehors, Wisteria brachybotris, on l'appelle aussi Wisteria venusta, c'est un peu plus facile, ou la glycine soyeuse. Alors soyeuse parce qu'au tout départ de la végétation, les feuilles sont vraiment d'une douceur absolue. Brachybotris, pourquoi ce nom compliqué? Parce que brachy veut dire court et botris veut dire grappe. Et bien on a des grappes beaucoup plus courtes que la plupart des autres glycines. Ici on a la variété à fleurs blanches, qu'on appelle aussi Chiro capitan. Cette variété à fleurs blanches a un parfum absolument sublime, mais aussi la variété classique, l'espèce, est bleue
bleu avec un petit peu de blanc dedans. Et il y a aussi une variété rose qui, elle, malheureusement, n'a pas de parfum. Une des particularités, mais aussi des avantages de notre Wisteria venusta, c'est la dureté de son bois. Il forme naturellement un petit arbre et même un tronc sans nécessiter un support solide comme les autres glycines. Qui a dit que la glycine était une plante grimpante? En fait, c'est une volubile, elle s'accroche à tous les supports qu'elle rencontre, mais s'il n'y a pas de support, eh bien, elle est capable de vous faire un véritable tapis de fleurs comme ici, peut-être une très bonne idée. Plante exubérante, la glycine s'accommode de tous les terrains, sauf ceux qui sont trop calcaires et qui lui font jaunir ses feuilles, c'est ce qu'on appelle une chlorose. En revanche, si vous voulez avoir beaucoup de fleurs, il faut la faire souffrir, il ne faut pas lui donner trop à manger, donc surtout pas d'engrais et pas trop de matière organique. Et puis, dernier petit conseil, si vous voulez vraiment avoir des glycines en fleurs, achetez-les toujours greffées. Et je terminerai avec ces jolis vers d'Edmond Rostand qui a écrit « À mon balcon, cette glycine tord ses bras fleuris dans le soir avec le tendre désespoir d'une princesse de Racine. » Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils des professionnels. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin. Villa Verde Olonne-sur-Mer vous a présenté Secrets de jardin. Villa Verde, vraiment jardinier, vraiment plein d'idées.